On. Jason et Jean-Michel. Deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. On est rendu au podcast numéro 56. Jean-Michel Pouliot, tu es salué. Mais salutations, mon ami Jason. J'ai eu peur que Comment allez-vous? Tu pensais que j'avais perdu ma voix? Ben non. Tu m'as fait un regard. Voyons. Je suis là. J'étais en train de lire un petit article, puis j'étais comme plongé dedans. Garde ça pour tantôt. Là. Garde ça pour tantôt. Oh, Christian, je le sens. Salutations à vous tous. Bienvenue sur Truck On, le podcast, présenté par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. N'oubliez pas, Pro Diesel, nous sommes la référence en mécanique de véhicules lourds. Yes. On fait quoi, Jean-Michel, chez Pro Diesel, hein? Comme mécanique, hein? On fait quoi? On fait de tout, mais on est spécialisé dans le diagnostic, dans les troubleshooting, comme on dirait, dans la programmation, tout ce qui est électrique, tout ce qui est électronique. On est spécialisé là-dedans. Tout ce qui est moteur, tout ce qui englobe le système d'injection, rafraîchir un moteur, refaire un moteur qui est défectueux, qui est à bout d'âge, on est spécialisé là-dedans. Bref, appelez-nous, 418-291-1234 ou appelez-moi, puis je vais vous rencontrer, puis on sédule ça, 581-309-5659. Allez voir notre page Facebook de Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud, notre site Internet également. Et pour ce qui est de Truck On, ben, abonnez-vous à notre page Facebook Truck On, le podcast. On est également, maintenant, on va être disponible sur Twitch et YouTube prochainement. Je devais commencer ça aujourd'hui. Je voulais te faire une surprise, Jean-Michel. Mais là... Surprends-moi. Ouais, mais là, finalement, je suis pas équipé vraiment pour passer à la TV aujourd'hui. Je fais une petite histoire, un suivi de mon histoire de la semaine passée. D'ailleurs, je fais une autre parenthèse dans ma parenthèse. Il y a quelqu'un qui m'a écrit en nous écoutant sur Truck Stop Québec. D'ailleurs, c'est vrai, on est diffusé sur les ondes de Truck Stop Québec. On vous salue, les auditeurs. Il y en a un qui a écrit à Benoît, puis il a dit à Benoît, dis à Jason qu'il a la Cuba pour ses dents. J'ai dit, ça fait un peu loin, on va être correct, on va passer mon tour. On met en profite, tu fais un petit voyage, puis dans ton petit voyage de semaine, ben, tu te sédules une journée ou deux pour te faire. C'est sûr, mais là, c'est un site Cuba, ils n'ont pas la cote vraiment. En tout cas, c'est une autre histoire, une autre histoire, là, mais bon. Bref, là, aujourd'hui, j'aurais voulu qu'on commence notre enregistrement de podcast, mais que les gens nous voient sur Twitch et sur YouTube en direct, mais ça va aller au prochain. Je vous le promets. Il va falloir se mettre beau pour ça. Là. On est beau. Ah, je sais. Bon. Mais là, je suis connecté. Là. Tu l'as vu, ma petite machine que j'ai avec moi? Là? Je suis connecté pour le cœur pendant 48 heures de temps. J'ai des suces un peu partout sur le corps. Il y a une petite machine qui prend mes battements. Puis, en tout cas, voir comment que ça va. Fait que, il est ployé de partout, notre ami Jason. Voilà. Le matin. Fait qu'il faut que je sois plus tranquille. Puis, je trouvais pas ça présentable à la caméra. Fait que je dis, OK, on va remettre ça à la semaine prochaine. Pas plus compliqué que ça, mais mon setup est prêt. Vous pouvez aller vous abonner à notre compte Twitch ou à la page YouTube de Truck On, le podcast. Les liens sont sur notre page Facebook également et allez voir notre site Internet également qui est disponible. Bref, on est un peu présent partout. Ça, c'est le fun, la beauté de la chose. Puis on est écouté pas mal de partout également. L'Europe, on a beaucoup d'auditeurs européens. Oui, mais c'est le fun, ça. Ouais, on les salue, exact. Ça brasse d'ailleurs en Europe, hein? Ben, j'ai vu ça. Les cultivateurs, oui. Hey, sérieux, là? Tu sais, quand on parle d'un peuple qui se tient debout, là. C'est bien correct. C'est bien moi, là, pour vrai, là, j'ai vu une couple de vidéos passer, des TikTok de ce monde. Je suis pas abonné sur TikTok, là, comprenez-moi bien, mais c'est retransféré beaucoup sur des pages de Facebook avec qui je suis ami. Puis je voyais deux vidéos, entre autres. Ils ont décidé d'étendre la marre d'eux autres et vis-à-vis un bureau d'un préfet ou je sais pas trop. Mais la porte est ouverte. Oui, mais une chance que ça n'arrive pas, hein, ici. Là. Oui. Les cultivateurs qui se promènent avec les épandeurs et qui en mettraient un peu partout, là, ils feraient de la prison. Hein. Oui, mais ils ont remarqué que là-bas, l'armée n'a pas débarqué. Ils n'ont pas gelé compte de banque de personne. Puis là, le gouvernement est obligé de sortir, puis aller voir, puis jaser, puis trouver un terrain d'entente. Ouais. Ben, je ne suis pas trop au courant du conflit, exactement ce qui se passe. En fait, c'est qu'eux autres, ils sont en train de revendiquer le droit qu'ils ont. Des agriculteurs. Parce qu'ils importent du stock de d'autres pays qui ont moins de restrictions qu'eux autres qui vendent leurs propres produits locaux. Ça devient un non-sens. Ils disent qu'en 2023, la production agricole des 27 pays de l'Union européenne a atteint une valeur de 552 milliards d'euros. Fait que c'est là qu'on voit que l'agriculture prend beaucoup de place là-bas. Là. Ben,
Absolument. Puis, je veux dire, pourquoi toi, on te met des restrictions, mais que tu importes du stock d'ailleurs, puis qu'eux autres, ils n'ont pas de restrictions? Ouais, je les comprends. Là. À un moment donné, ça coûte cher. Tu sais, tu as bien beau être un passionné, tu as bien beau vouloir aimer tout ça. Mais tu sais, en bout de ligne, là, si tu travailles juste pour le plaisir, puis tu fais plus une scène, puis que tout est hypothéqué, puis là, que tu n'arrives plus à te nourrir toi-même, tu sais, je les comprends. Puis ils n'ont pas de vie, les agriculteurs. Là, non, on s'entend, c'est du 7 jours sur 7, puis c'est pas facile. C'est pas facile de prendre une journée de congé, puis ils ont de la misère à se trouver de la main-d'œuvre aussi, justement, pour être capable de prendre une journée de congé. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup d'amis qui sont agriculteurs, producteurs comme moi, oui, absolument. Puis c'est ce qu'ils vivent. Fait que j'imagine que là-bas, c'est sensiblement pareil. Non? Ben oui. Puis, tu sais, en Europe, quand je te dis qu'ils décident de sortir pour brasser, pour revendiquer de quoi, ben on le voit, là. Ils ont bloqué des grosses autoroutes, des axes d'autoroutes spécifiques pour ralentir ou bloquer le trafic. Ils ont étendu de la marde à des places. Ils ont intercepté des camions qui avaient des produits qui venaient d'un autre pays. Ils ont mis des preuves à l'appui, là, puis c'était marqué, on peinturait en canette orange fluo là, que le truck n'était pas conforme selon ce que le gouvernement exigeait, mais lui, il passait. C'est un non-sens. Fait que là, s'ils ont 2 lois, 2 mesures, ben là, c'est bien. Voilà. Ça crée des conflits. Hein. Ce qu'ils revendiquent, c'est OK, tu veux importer du stock d'ailleurs, parfait, mais donne-nous les mêmes normes à nous autres. Exact. Ou donne les mêmes normes à l'extérieur pour venir ici. J'avais pas trop suivi. J'ai vu ce qui se passait, mais sans trop y porter attention. Ça n'a pas été bruité beaucoup au Québec. Ça commence juste depuis une semaine. Mais ça fait quand même 3 semaines, 1 mois que ça brasse en Europe. Puis pour vrai, puis je salue nos amis européens qui nous écoutent, qui d'ailleurs pourra peut-être commenter sur le post Facebook du Truck-On si vous avez des informations additionnelles. C'est toujours le fun de savoir qu'est-ce qui se passe ailleurs et comment ça peut se régler. Parce que est-ce que ça va se régler? Comment ça va se régler? Parce que là, le gouvernement est obligé de sortir. Il est obligé d'aller rencontrer ces gens-là. OK. Comment que tu les menaceras? Eux autres, ils ont décidé que non. Ils disent, tu vas venir nous rencontrer, puis tu vas venir baisser un peu la pression, puis tu vas venir confirmer qu'est-ce qu'on dit. On a raison. C'est un peu de même que ça s'en est. En tout cas, c'est ce que je comprends du conflit là-bas. Là. Mais j'ai vraiment hâte de voir comment... On salue nos amis européens, mais on souhaite que ça revienne dans l'ordre. Parce que, tu sais... C'est sûr que ça ne sera pas au Québec qu'on va voir ça, parce qu'au Québec, si on a envie de manifester un peu, l'armée s'en mêle, puis le gouvernement, il y a la mainmise beaucoup, mais là-bas, c'est un autre mœurs. Jean-Michel, il y a eu un tragique accident en début de semaine du côté de Bécancour. Puis je trouve ça triste. 3 camionneurs qui ont perdu la vie dans ce gros accident, puis ça a fait quand même la manchette quelques jours, puis je veux commencer... nos sympathies aux membres de la famille puis aux amis proches. Oui, absolument. Puis la communauté des camionnage qui a été vraiment impactée là-dedans, puis ça a fait ses forts. Là. Juste avoir les images, là, c'est assez invraisemblable comme quoi que c'est un impact haute vélocité. Puis ça a relancé quand même le débat. Puis, tu sais, les réseaux sociaux étant ce qu'ils sont, tout ça, tu sais, le monde... Tu sais, les Joe connaissent tout, là. Tu sais, les enquêteurs de salon, là. Les enquêteurs Facebook. Oui, monsieur. J'aime le terme, là, que tu sais, qui vont de commentaires, j'appelle ça des commentaires gratuits. Tu sais, quand tu es assis dans ton lazy boy, puis tu scrolles, puis tu dis, tu vas faire un commentaire. Oui, mais tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé, là, man. Faut que tu sois un minimum au courant. Je sais pas, là, mais il me semble que oui. Là, premièrement, il faut que tu aies du respect pour les membres de la famille de ces camions-là qui sont décédés, parce qu'ils sont décédés dans leur cadre de leur fonction. Oui. Deuxièmement, il faut savoir que c'est un accident. Il n'y a pas de geste volontaire, à moins de preuve du contraire, hein, mais ça semble être vraiment un accident dû. Ce qu'on me dit, en tout cas, on avait l'air à dire que le soleil, peut-être, il était très présent là-dedans. Il y a eu quelqu'un qui a été ébloui. On ne le sait pas trop. Il y a d'autres véhicules qui ont été impliqués là-dedans. Il y a eu des blessés là-dedans. C'est sûr que ça relance le débat de la sécurité dans le transport. C'est sûr que ça relance le débat. Bon, trop de camions sur la route. Je l'ai entendu, je l'ai lu. Il y a des, comme tu as dit très bien, Jean-Michel, les enquêteurs Facebook ont déjà pris d'assaut ce sujet-là. Et moi, ça me fascine. Tu as un accident, donnez-vous un droit de répit un peu. Pensez aux familles, pensez aux gens qui sont impliqués, pensez aux collègues de travail, tout ça. Là. Puis attendez l'enquête, comment que ça va se diriger, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé vraiment. C'est 3 cas,
3 gars qui travaillaient dans le day-to-day, qui se lèvent à chaque matin, comme toi puis moi, qui s'en vont au travail, puis sont fiers, sont heureux, puis ils travaillent, puis oui, ils ont de la pression. Tout le monde a de la pression, c'est un site, là. C'est normal, puis on veut que ça y aille vite, puis on veut que ça y aille bien. Mais là, il est arrivé un accident, puis c'est 3 morts. Tu sais, c'est pas des blessés, là. C'est 3 morts, là. Il va y avoir une longue enquête. Puis ça s'ajoute sur... Tu sais, c'est un début d'année tragique, mais 2023, on n'a pas été épargné dans le domaine du camionnage, là. Il y en a eu des accidents. Ça n'a pas été facile. Il y en a eu beaucoup. Ouais. On a parlé avec Pierre Gagnon de Burroughs Assurance. Il disait, là, c'est peut-être possiblement une année record 2023 au niveau des réclamations puis tout ça. Fait que, tu sais, tout ça rentre en ligne de compte. Mais gardez-vous un droit de réserve, les amis. Là. Quand tu vois qu'il y a un accident de même, là, arrêtez de porter des jugements. Là. Prenez votre gaz égal, là, puis un petit sympathie à la famille, puis support aux collègues. That's it, ça s'arrête là. Arrêtez de « Ah, ouais, on sait bien, ils roulent trop vite. On sait bien, les gars font pas attention, puis sont pressés, puis sont poussés dans le cul. » Tu le sais pas, ça. Ouais. Moi, j'appelle ça tailleul.com. Hein? C'est aussi simple que ça. Fait que soyez indulgents, puis on va attendre le résultat de l'enquête, parce que c'est une longue enquête qui va se débuter là-dedans. Puis ayons dépensé pour les familles qui sont implorées là-dedans. Je trouve ça vraiment triste. Vraiment, vraiment, vraiment triste. Hey Jean-Michel, es-tu abonné à Spotify, toi? Oui. Es-tu abonné à Netflix? Oui. Es-tu abonné à Prime Video? Non. Non, OK. Mais tu dis pas mal tes 2 abonnements principaux. Oui. Est-ce que tu écoutes beaucoup de contenu en français? La plupart, oui. C'est tout en français. Oui. Tu es capable d'en trouver? Ouais. T'es donc bien bon. C'est parce que, selon PSPP du Parti québécois, Paul Pierre, en tout cas, PSPP, Plamondon, lui, il trouve que s'attaquer à Netflix, aux plateformes numériques telles que Spotify, même Amazon Prime, tout ça, il veut qu'il y ait de plus en plus, il veut qu'il y ait plus de contenu francophone. OK. Là, moi, quand j'ai vu ça passer, au début, je pensais que c'était une joke. Tu sais, je pensais que c'était quelqu'un qui a parti ça, puis c'est une farce, tout ça. Là, j'écoute les nouvelles le soir, puis c'est une nouvelle. PSPP veut s'attaquer à ces géants du numérique en disant, là, au Québec, là, on n'est pas bien représenté. Il n'y a pas assez de contenu francophone. Puis je pense que ces plateformes-là, ils ne font pas assez attention. Puis il faut... Je sais pas, là, mais si tu me dis que toi, tu écoutes Spotify ou tu écoutes Netflix puis tu es capable de trouver du contenu francophone... J'en trouve, oui. Puis d'un, c'est plate à dire, mais il faut se rappeler que on est une minorité pareille, non? Absolument. On s'entend, là, si on regarde le territoire que couvrent ces 2 plateformes-là, là, mondiales, il n'y en a pas beaucoup, là, des francophones là, qui l'utilisent, malheureusement. On est minoritaire, fait que c'est normal qu'il y ait plus de contenu anglophone. Oui, puis tu payes pour un abonnement? Je veux dire, quand tu t'abonnes à quelque chose, c'est un choix. Tu sais, je veux dire, c'est pas le gouvernement qui va venir me dire quoi écouter, puis quoi m'abonner. Là. Moi, je pense que c'est ça. Puis il devrait mettre son énergie et son temps dans d'autres dossiers. Je pense qu'il y a des dossiers qui sont pas mal plus prioritaires que ça. Moi aussi. Tu sais, moi, je me dis, tu payes pour un abonnement, mais que tu es conscient de l'abonnement que tu vas avoir. Tu sais, moi, le premier, oui, j'écoute en français. Mais si j'ai le goût d'écouter de quoi en anglais, très rarement, vous allez me dire, je vais le faire. Mais Netflix, là, faites le tour, là. Il y a du stock en français, en tabarouette, là. Oui. C'est l'enfer. Puis j'ai écouté des séries, là. C'était traduit souvent, mais j'ai aimé les séries. Puis en même temps, ça... Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'on a peur d'avoir peur de l'anglais. Tu sais, on veut ancrer... Ouais. Tu sais, les camionneurs qui nous écoutent, là, s'ils n'ont pas d'anglais, là, aux États-Unis, ils font quoi? Ça lui prend un minimum. Là, ça prend une base, c'est normal. Toi, le premier, là, tu traites avec des fournisseurs des fois. Oui. Il y en a qui parlent en anglais. On n'a pas le choix. Oui, on n'a pas le choix. On n'a pas besoin d'aller loin. Là. Fait que t'appelles d'une entreprise à Montréal, t'as plus qu'une chance sur 2 qui te répondent en anglais. Fait que maintenant, t'as pas besoin d'aller loin. Là. Puis l'anglais, ça prend ça. Ça prend ça. Ça te permet de voyager puis de sortir du Québec. C'est pas compliqué. Là. Et voilà. Mais pourquoi qu'encore en 2024, on est encore aussi protectionniste? On fait
La peur, ils veulent pas perdre c'est ça, ils veulent pas perdre la langue française puis toutes ses origines, ces affaires-là, mais on peut comprendre. On peut-tu avoir les deux? On peut-tu sans perdre la langue française, mais avoir un peu plus d'anglais? Il faut être ouvert sur le monde. Tu sais, je veux dire, la technologie nous a ouvert le monde. On est d'accord? Oui. Tu sais, t'as beau chialer sur les Netflix de ce monde, sur les Spotify, les Amazon Prime, les Google, nomme-les toutes. Ils nous ont quand même l'Internet nous a permis de nous ouvrir sur le monde, de voir ce qui se passe ailleurs. Quoi qu'il y en a où j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas le voir, là. Ouais. La réalité, c'est qu'il y a d'autres choses ailleurs dans le monde. Si en 2024, tu ne veux pas parler en anglais, c'est un choix, c'est correct. Tu as le droit de dire, moi, le français, puis je ne veux rien savoir d'autre. Mais sors pas de ton pays, sors pas de ta province. Tu vas être dans la merde. Ouais. Tu ne pourras pas te débrouiller. Fait qu'un membre du gouvernement qui n'est même pas au pouvoir, qui a 3 élus en arrière de lui, Paul Saint-Pierre Plamondon, du Parti québécois, que je n'haïs pas, ça a l'air d'une bonne personne, mais il vient me dire, ouais, là, il faudrait que les Netflix de ce monde, les Spotify, il y ait plus de contenu français. D'après moi, il n'est pas abonné. Parce qu'il parle de quelque chose qu'il ne connaît pas. Spotify, là, tu fais ta playlist que tu veux. Si tu veux du Nana Mouskouri, t'en as. Si tu veux du Paul Piché, t'en as. Si tu veux du Éric Lapointe, t'en as. Et fais tes recherches, monte tes playlists en fonction d'eux, mais moi, j'aime ça écouter du Def Leppard, j'aime ça écouter du Iron Maiden, j'aime ça écouter du Motley Crue, du Kiss, Bon Jovi. Ben, je me montre une playlist anglais. Ouais. Mais viens voir mes playlists Spotify, je pourrais te les montrer, Jean-Michel. J'ai une playlist francophone. Ça se trouve facilement. Je trouve que c'est un faux débat. Non, c'est clairement une perte de temps là-dedans. Là. Mais on est bon là-dedans au gouvernement. On dirait qu'au lieu de s'occuper des vraies problématiques, on aime ça, garrocher notre fiel, montrer qu'on est intéressant pour une petite strate de société. C'est invraisemblable. Ça me rentre pas dans la tête. Non, c'est dur à comprendre. C'est vraiment dur à comprendre. Je vous le dis, là, ça, c'est un faux débat, puis il faut arrêter ça là. Puis parlez à votre député, là, si vous le voyez, PSPP, tu dis, hey, garde, nan, lâche le morceau, là, va voir, amuse-toi sur d'autres choses. Là. Il y a d'autres. Tu sais, l'économie, là, on en parle, là, Jean-Michel, on en a parlé avant de commencer l'enregistrement du podcast. Là. Tu sais, l'économie ne va pas bien, les amis. Là. Ben, c'est un gros ralentissement. Puis c'est ça, tout le monde a peur d'investir. Les investisseurs, là, ont levé le pied. Oui, hein? On le voit, les chantiers sont au ralenti. Je parle avec des gars qui font du US beaucoup, qui me disent, Jason, on n'a jamais vu ça, mais là, on attend 3 puis 4 jours aux États pour avoir un lot de retour. Puis souvent, on va l'avoir à perte. Oui, c'est ça. Mais non. Là, tu dis, ça va pas bien. Là. Ça va se rétablir, c'est sûr, mais ça ne sera pas pour cette année. Oui, mais puis la plupart me disent tout, on n'est même pas dans l'œil. On n'est même pas encore dans la pointe de l'iceberg. Ça commence, là. Ça va aller en... Tu sais, je veux pas faire peur, là, puis je suis pas un spécialiste, là, mais toi, tu connais les chiffres pas mal plus que moi. Tu es un gars qui aime ça regarder qu'est-ce qui se passe dans l'économie, tout ça. Puis corrige-moi si je me trompe, mais j'ai comme l'impression ça va s'accentuer. Là, ça devrait. C'est ce que les économistes disent, en tout cas, que oui, normalement, 2 ans après les plus grandes hausses le taux d'intérêt. 2 ans après, on est au cœur. Mais, regarde, on a encore... ça va-tu exactement ça qui va arriver? On le sait pas. Personne qui a une boule de cristal. Non, mais tout pointe vers là. Mais tout pointe vers ça. Fait que oui, ça se peut que comme tu dis, que ça rempire avec le temps. Ça se peut que ça reste comme ça, mais pendant 1 an ou 2. Ça se peut que ça dure moins longtemps. On le sait pas, mais généralement, ça devrait remplir encore un peu. Ça va être à suivre parce que tu sais, il y a des compagnies là, qui commencent à la trouver rough. Là. Pour vrai, là. Oui, il y a des entreprises du Québec qui trouvent ça rough. Puis il y a des entreprises de la Suède aussi qui trouvent ça rough. Ah oui? De la Suède? Oui, mais rendu loin. Hein? Pourquoi tu me parles d'une entreprise de la Suède? On est au Québec, nous autres, ça? Oui, mais on entend parler d'une entreprise depuis, je dirais, quasiment 1 an. D'après moi, ça fait quasiment 1 an qu'on entend parler de ça. C'est la fameuse entreprise suédoise Nordvolt. Ah, Nordvolt! Ben oui, le fameux projet. Exact. On entend parler beaucoup parce qu'ils veulent s'installer en Mauricie. Puis le gouvernement, bon, on sait très bien qu'ils ont trouvé un budget incroyable pour les faire venir par ici. Sauf que j'ai tombé sur un article cette semaine qui me fait réfléchir et qui me fait poser des questions. Je sais qu'on a déjà parlé d'eux autres là, une couple de reprises. Oui, mais c'est pas grave. Sauf que là, ils disent que l'entreprise, en 2023, l'entreprise a accumulé des pertes
Attends, des pertes? Oui. Pas des gains, là? Non. Ils sont en perte en 2023 de 1,4 milliard. Pardon? L'entreprise est en perte présentement en Suède. L'entreprise qui est établie là-bas est en perte présentement de 1,4 milliard pour l'année 2023. Une minute, là. Toi, tu es en train de me dire cette compagnie-là qu'on va accueillir au Québec, qu'on a accueilli au Québec. Subventionne, à coût de milliards? Oui, à coût de milliards, pas loin de 7 milliards au total. Pour construire des batteries? Ça va peut-être être un petit peu plus, là, on verra. Mais oui, on va dépenser 7 milliards de nos argents pour les inviter, les amener ici, les construire. Mais finalement, ils ne sont même pas rentables dans leurs propres installations là-bas. Ils sont même pas capables d'importer leurs produits présentement. Ils produisent même pas 5% de leur capacité. Fait que je comprends pas. Pourquoi qu'on met pas du temps, de l'énergie puis de l'argent, OK, sur des entreprises d'ailleurs qui réussissent puis qui démontrent qu'ils sont rentables et qu'ils sont bien dirigés avant de les amener ici puis d'investir dedans. Là, présentement, là, on ramène une entreprise ici qui n'est même pas viable là-bas. Mais ici, elle va être viable. Au Québec, elle va être viable. Tu penses? À coup de subvention, c'est tout le temps viable. Je comprends pas. Je comprends pas. On s'en va où avec ça? Puis le gouvernement, pourquoi que... avant de subventionner une entreprise de même, je peux pas croire qu'ils n'ont pas demandé le chiffre. Tu comprends? Puis les chiffres, ils viennent pas d'apparaître du jour au lendemain comme ça, là. Oui, mais Fitzgibbon, là... Mais là, si tu... Mais attends un peu, Jason. Là, si tu... là, je te vois à la face. Mais si tu veux investir dans une entreprise qui est déficitaire, l'amener chez vous, mais je comprends pas ce qui se passe. Ouais. Regarde, tu viens de réveiller la foule. Tout le monde rit. Le monde te croit pas, Jean-Michel. T'es pas sérieux quand tu dis ça. Je comprends pas. Répète ça pour que nos auditeurs comprennent. Tu sais, il y en a qui s'attardent pas. Il y en a qui n'ont plus le goût de s'attarder à ce que le gouvernement fait. Puis, c'est décourageant. Je comprends, mais c'est décourageant, mais tu sais, bon... Mais écoute, répète ça, là, puis écoutez bien là, ce que Jean-Michel dit. Là, c'est pas une menterie. Là, c'est trouvable. Faites des recherches, vous allez le voir, vous allez le lire comme nous autres. Répète ça à nos auditeurs. Ben, juste là, ce que j'ai souligné ici, là. En 2023, Nordvolt a subi une perte colossale d'environ 1,4 milliard. Fait que c'est... Hey, c'est pas 1,4, c'est pas 100 pièces et 4 ou c'est pas 1000 pièces et 4. C'est 8 fois plus élevé que celle enregistrée pour la même période, 2022. Ça veut dire qu'en 2022, il était aussi déficitaire. 8 fois moins, mais il était déficitaire. Puis là, il creuse le déficit. En 2023, ils le sont encore. OK, on va te poser une question. Pourquoi qu'on a choisi Nordvolt pour venir s'installer au Québec pour créer des batteries? Parce qu'au Québec, on est en train d'avoir la peau verte. On est en train... Moi, je me suis levé un matin, j'avais des petites plaques vertes. Je me suis essayé de faire partir ça part pas. Pour vrai, là, le Québec est en train de devenir vert. On est en train de... Puis j'ai rien contre ça, là. Tu comprends? J'ai rien contre ça. J'aime la nature, j'aime tout. Ben oui. Mais à un moment donné, on se le fait pousser dans la gorge, comme on dit. On se fait plus qu'obligé. Les constructeurs automobiles vont être obligés pour nous emmener des véhicules ici. Il y a plein... Tout ça arrive. Puis eux ont vu la manne. Hey, au Québec, là, ils vont être obligés d'avoir un tant de pourcentage de véhicules électriques d'ici X temps. Ils parlent de 2035. Mais là, ils voient ce qui s'en vient ici. Fait qu'ils veulent s'établir ici. Oui, mais j'ai des petites nouvelles pour les auditeurs puis pour le monde. Là. Ça n'arrivera pas. Parce que là, les constructeurs automobiles, ce qu'ils sont en train de se rendre compte, le tout électrique, là, ça ne marche pas partout. Ouais. Qu'au Québec, là, on ne pourra pas être le tout électrique, puis ça ne marchera pas comme il avait pensé. Les grands rêveurs, tu sais, les grands enverdeurs, les grands rêveurs qui pensent que nous autres, on est meilleurs qu'ailleurs au monde, là, ben c'est ça que ça donne. Là, on se garoche les yeux fermés, on donne des subventions à coups de milliards à une entreprise qui est en déficit dans son propre pays pour venir se bâtir une usine qui va fabriquer des batteries qui, finalement, ne pourra pas livrer parce que le nombre de véhicules électriques est en chute libre au Québec de vente. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. On ne sera même pas capable de fournir à la demande. Mettons, on jase, là, Jean-Michel. Demain matin, que tout le monde a un véhicule électrique, là, on n'est même plus capable de fournir à la demande. Ça ne marche pas. On n'a pas de performance. Mais nous autres, au Québec, on est meilleurs. On dit, hey, voilà, 7 milliards, mon ami, vient de bâtir. Tu ne regardes pas ces chiffres, là. Pourquoi qu'on ne donne pas ça au Québec à des entreprises québécoises? Hein? Le constructeur de camions Scania, OK, qui ont investi je ne sais pas quelle somme
dans cette même entreprise-là, suédoise, OK, pour faire le batterie de camions pour eux. Puis la chicane est en train de pogner parce qu'ils ont des retards de production de plus d'1 an. Le constructeur de camions, Scania, attend après Nordvoort pour avoir le batterie plus stock. Ça sent poursuite. Fait que, tu sais, maintenant, là, pourquoi qu'ils feraient mieux ici? Ils sont pas capables de faire de livrer le marchandise là-bas, puis ils sont déficitaires là-bas, mais ici, ils vont bien faire. Probablement que là-bas, le gouvernement injecte pas autant qu'ici. Fait que, rendu ici, ben là, tout va bien aller. Là, on va pousser du cash tant aussi longtemps que... Oui, mais c'est pas le gouvernement qui fabrique les maudites batteries, là? Je sais bien, mais gars. Je veux dire, le gouvernement qui injecte ou qui injecte pas. Je veux dire, si tu sors juste 5% de ce que tu es capable de sortir de là-bas, imagine-toi ici. Ouais, je comprends pas. L'usine n'est même pas construite, là. Ils sont rien qu'en train de déboiser, là. Puis creuser, là. Ça va prendre quoi, 3 ans, 4 ans avant qu'elle soit opérationnelle? Je sais pas, mais j'espère pour eux autres qui corrigent. Là, ils disent que ça va prendre un bon coup de fouette là-dedans pour que ça vire là-bas. Tu sais, dans 4 ans, là, on va être rendu où dans les technologies? C'est une jeune entreprise, c'est ça. Fait que probablement qu'ils ont besoin de restructuration ou peu importe, mais il va falloir qu'il se passe de quoi avant de venir s'installer ici. Puis j'espère que ça lève un flag. Puis tu sais, le journaliste, c'est Sylvain Larocque du Journal de Montréal. Qu'on salue. Oui, qui a fait cet article-là, cette petite mini-enquête-là. Mais maintenant, il va falloir qu'il y en a qui se réveillent. Parce que c'est un gros flag rouge, puis il flash, là. Oui, mais les gens ont les mains devant les yeux, Jean-Michel, là, puis ils écoutent TVA, puis ça va bien aller, tout est beau. Si le gouvernement dit à TVA, inquiétez-vous pas, si Fitzgibbon dit arrêtez de vous stresser avec ça, on investit 7 milliards, mais on sait qu'on va rentrer dans notre argent, ça va bien aller. Le monde va dire, OK, c'est vrai, ils ont raison. Il n'y en a plus de vrais journalistes d'enquête qui vont aller au fond, qui vont lever un flag, qui vont dire, là, le gouvernement a fait une erreur. Se tromper, c'est une chose. Ça arrive à tout le monde. Là. Toi, comme moi, on se trompe dans la vie, puis OK, on est capable de l'admettre, on fait un pas de recul, puis on se corrige. Mais notre gouvernement ne se trompe pas, lui. Il nous bullshit d'un bout à l'autre. Il prévoit lancer la production de l'usine de la Mauricie. La production devrait débuter normalement en 2026. C'est plus proche qu'on pense. C'est dans 2 ans, ça? C'est dans 2 ans. Normalement, dans 2 ans, les premières batteries devraient sortir de là. Jamais. Ça va aller en 2027. Moi, je dis début 2028, puis on va être rendu ailleurs dans nouvelles technologies. Parce que ils disent que c'est un projet de 7 milliards puis que le gouvernement a fourni 2,7 en aide. Puis après ça, ils vont rallonger un autre 4,6 milliards. Fait qu'on paye le projet complet. C'est pas compliqué. Encore une fois. À même nos impôts et nos taxes. C'est vrai que OK, faut le dire, là, Jean-Michel, il faut être bon joueur. On ne paye pas cher d'impôts et de taxes au Québec. Ouais. Mais, on a encore du... Voyons, ce cas-là, ma machine a fait du bruit quand je dis ça. D'après moi, fais attention à ton langage. Faut que je fasse attention à mon cœur. Surveille pas juste ton cœur. D'après moi, c'est ça, à m'envoyer des drôles de signes. Mais on n'est pas imposé, on n'est pas taxé au Québec. Fait que ça, on peut encore payer en tant que Québécois. Là, Québécois moyen, on ne s'occupe pas de ça. On fait confiance, les yeux fermés. Et ça, c'est une grosse nouvelle que tu nous dis là, matin. Là. Puis, c'est drôle, hein? Ça devrait être front page dans les journaux. Ça devrait être front page dans les médias. Ouais. On n'entend pas parler. Oui, il y a un petit article à quelque part là, que tu as réussi à mettre la patte dessus. Là. Mais je sais qu'il y en a qui vont dire « Hey, les gars, vous êtes tannés, vous tapez sur le clou de Nordvoort. » Oui, mais à un moment donné, faut en parler. Là. C'est notre argent. Je l'avais fait le calcul de combien ça allait nous coûter par individu, par tête. Puis je crois que c'était autour de 250 $. Il faudrait que je recherche, je ne retrouverai pas mes notes. C'est environ 250 $, par tête canadienne. Ça veut dire que j'avais pris la population canadienne, je l'avais divisé par le cash que le gouvernement va allonger. Puis ça donnait à peu près 250 $ par personne qu'on va payer de nos poches pour ce projet-là. On peut-tu... Si on se fait forcer, si on veut, à investir dans des entreprises via notre impôt, on peut-tu au moins avoir des entreprises qui sont viables? On peut-tu avoir au moins des entreprises qui sont rentables? On peut-tu au moins aussi demander à la population qu'est-ce qu'ils en pensent aussi? Ils disent aussi que ça va prendre 8 à 10 ans avec cette entreprise-là en Mauricie soit rentable. Là. Jamais. Ça sera pas. On le sait, là. Tu sais, souviens-toi, quand on en a parlé pour la première fois, je l'ai dit dans ce podcast-là, j'ai dit, oubliez ça, c'est un fiasco annoncé. C'est un fiasco annoncé en partant. Là. Il y avait de quoi, on le voyait qu'il y avait de quoi de pas correct là-dedans, c'était pas clair, mais là, regarde, ça commence à sortir tranquillement.
Ben, qui ramène d'autres choses. Ça va qui ramène de quoi, tant qu'à investir, qui ramène de quoi qui est payant et qui est rentable pour tout le monde. Là. Oui, on peut-tu... Là, ça ne le sera pas. Là, on peut-tu voir loin au Québec? On peut-tu aller chercher de quoi qui marche ailleurs dans le monde? Pourquoi qu'on on pourrait pas le faire, nous autres aussi? Tu sais, comme tu l'as dit, Jean-Michel, on n'est pas câble, on n'est pas contre l'environnement. Là, moi, là, le progrès, je veux qu'il se fasse intelligemment. Je veux pas qu'on me le pousse dans la gorge. Je veux pas qu'on m'oblige. Je veux qu'on me donne le choix. Ben, s'il nous le pousse dans la gorge, au moins qu'il arrive avec des projets rentables qui ont même d'allure. Pas, Jean-Michel, tu peux pas là, obliger. Là, ça n'a même pas d'allure. Oui, c'est ça. Je sais, mais tu peux pas obliger. On fait pas rien que se le pousser dans la gorge. En plus de ça, il n'y a aucune rentabilité là-dedans. Tu sais, le tout électrique, là, tu peux pas obliger le monde à s'en aller vers l'électrique quand ça n'a pas d'allure. Mais tu peux-tu donner le choix? Tu peux dire, OK, voici l'électrique, voici l'hybride, voici l'hydrogène, voici un nouveau carburant. Tu sais, donner l'option. Ouais. Même les constructeurs automobiles, là, ça aussi, ils n'en parlent pas bien au Québec parce qu'on veut pas épeurer le monde, mais on veut pas dire au monde qu'ils se sont trompés. Mais même les constructeurs automobiles ailleurs dans le monde commencent à lever le flag, mettre les pieds et ses breaks sur les constructeurs de véhicules électriques parce qu'ils se rendent compte que c'est pas rentable. Ouais. Acheter un char électrique à 70 000 $, là, non. C'est correct, là. Mais on peut-tu arriver avec des technologies? Ça va-tu faire aussi que les concessionnaires, je réfléchis à voix haute. Ah oui, mais on est là pour ça. On est juste nous deux. Oui, juste nos 2500 auditeurs. C'est ça. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que ça peut-tu pousser des constructeurs automobiles vu qu'ils vont être obligés de produire un certain pourcentage de véhicules électriques pour la production puis pour la vente au Québec. Est-ce que ça peut les pousser à moins d'en faire pour le Québec, dire « Garde la marde, on va pousser nos autos au gaz en Amérique du Nord puis ailleurs, puis le Québec, c'est un petit marché de toute façon, fait qu'on va en livrer colissement moins là-bas. » Fait que ça va faire que nos concessionnaires ici, là, qui aura plus 100 chars dans la cour, ils vont en avoir 10-12, puis tu vas te choisir là-dedans, parce que les concessionnaires nous en poussent plus ici. Ça se pourrait. Trop compliqué, c'est trop de taponnage, puis ils nous en poussent plus ici. Fait que on va y payer cher nos chars au gaz, finalement. Oui, ça pourrait, ça peut être une option. Mais, encore là, comme je te dis, c'est au niveau mondial, présentement, il y a un questionnement sur le tout électrique. Tu sais, tu peux pas dire c'est la technologie de demain. Je veux dire, il faut que tu sois équipé pour fournir à la demande. Tu sais, l'essence, tu n'as du pétrole, tu peux l'extraire partout. Tu n'as du pétrole. Ouais. Mais l'électricité, là, au Québec, on en produit, mais là, on nous dit qu'on est obligé de laver notre linge à 3 heures du matin, partir à la vaisselle à 5 heures. Ouais. C'est la technologie des voitures électriques, là, c'est pas bon ou rien. Là. C'est juste que c'est pas adapté nécessairement pour nous autres au Québec. Ils peuvent-tu l'adapter pour ailleurs? Pour la Californie, pour telle place, c'est super. Le Québec, c'est pas adapté pour ça. Trouvons un autre moyen pour le Québec, pour ces places-là. On peut-tu trouver d'autres choses? On n'est pas obligé d'implanter une technologie mondiale partout dans le monde si ça fait pas de sens à certains endroits. On a des têtes au Québec intelligentes. On a du monde qui sont capables de se démarquer ailleurs dans le monde qui développe des choses. Je n'ai déjà parlé, puis j'ai eu la discussion avec un monsieur cette semaine dans le coin de Montmagny, sur l'heure du dîner. Je parlais avec un monsieur 76 ans, mais allumé. Tu sais, qui connaît son histoire, puis fun à parler, tout ça. Puis il me dit, tu sais, Jason, il dit, tu viens-tu? Il dit, Hydro-Québec, ils ont mis la main sur un véhicule à moteur électrique sur les roues. C'était 100%, le courant était généré par les roues. Par les roues, oui. Puis il n'y avait pas de batterie. Je ne sais pas trop. C'était autonome. Tu sais, ça n'avait pas de fin. Puis que Hydro-Québec ont mis la patte dessus, ils l'ont serré, puis ça a été fini là. Souvenez-vous de cette... c'est un Chrysler. Peut-être que tu peux faire une recherche, là. C'est un Chrysler, je ne me souviens pas le modèle, là, mais peut-être des années 90, là. Mais il y avait, sur chaque roue, il y avait comme un moteur électrique. Puis quand tu roulais avec, ça générait du courant. Donc, ton véhicule était autonome. Un peu comme quand on était jeune, puis on mettait un dynamo sur notre roue en avant, là, puis la lumière marchait. Tu sais, c'est pas compliqué. Un barrage d'Hydro-Québec, vous savez comment ça fonctionne, là, c'est basique. Là. Il y a une turbine. L'eau coule dans la turbine crée du courant. Pourquoi que, OK, moi, là, demain matin, là, quelqu'un, puis je sais que ça doit se faire en quelque part, puis je suis convaincu qu'il y a quelqu'un qui travaille là-dessus en quelque part, qui va le sortir à un moment donné. Là. Je peux pas croire, on est en 2024, là. Mais pourquoi qu'on ne sort pas des dynamos, qu'on met ça sur les gros des véhicules électriques? Tu as une batterie, parfait. Quand tu roules, ton dynamo régénère du courant, puis il va alimenter ta batterie. Fait que ta batterie va toujours être pleine, ou elle va se tenir à 90% Tu sais, il faut dire, on est capable d'aller sur la Lune, on est capable d'aller sur Mars. Faites-moi pas croire qu'on n'est pas capable de mettre des dynamos pour recharger quand tu roules.
C'est la physique, c'est la loi, c'est la logique même. Je veux dire, au lieu de dire des bornes électriques, puis là, il faut que tu baisses ton chauffage, puis quand il fait frais, baisse ton chauffage, soyons intelligents. Trouvons une technologie qui va faire en sorte que, oui, véhicule à batterie, parfait, voici le prix qui devient raisonnable, puis tu n'as pas besoin tu charges une fois rendu chez vous, tu veux le mettre à 100%, mais un coup qui est à 100%, le courant se coupe, ça s'arrête là, mais que tu peux faire un Québec-Montréal aller-retour, puis tu n'as pas besoin d'arrêter de charger. Ouais. Que ton véhicule va générer du courant en roulant. C'est la base. On le faisait avec nos dynamos, nos lumières. Puis, je vous le dis, là, il y a un véhicule, je pense que c'est dans les années 90, un Chrysler, là, j'ai un blanc, là, pas un tabarouette. Il n'a plus, là, ce modèle-là, mais il y avait 4 roues électriques, il y avait des bâtis pour ça. Hydro-Québec ont acheté le prototype et l'ont serré. Je fais des recherches, je le trouve pas. Là, en tout cas, ça a été barré sur... On pourra... Non, je l'ai déjà vu, mais il y a une façon. Là, mais de toute façon, regarde, c'est ça. La technologie existait dans les années 90, mais on l'a caché. Pourquoi? C'est basique. C'est comme des panneaux solaires aujourd'hui. Tu as un chalet, Jean-Michel. Oui. Tu t'équipes en panneaux solaires? Oui. Bon. Puis, ça fait un job. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Pourquoi qu'on ne dit pas aux Québécois, bon, regardez, on va, tant qu'à subventionner des véhicules électriques qui sont juste bons pour les riches de ce monde, pourquoi vous dites pas au monde, ceux-là qui veulent se virer aux panneaux solaires, là, qui veulent être 100% autonomes, là, on va vous donner un montant, faites-le. Vous allez débarquer de notre système électrique, vous allez être 100% autonome. Ouais, ça va nous redonner du courant. Le gouvernement ne veut pas que la population soit 100% autonome. Pourquoi? Parce qu'il aime ça contrôler. Oui, mais tu parles des deux bords de la bouche. Tu dis, on n'a plus assez de courant pour fournir, il faut baisser ton chauffeur, il faut faire attention. Fine! Mais donne-moi du gaz, donne-moi de l'argent, donne-moi une subvention. Moi, me mettre des panneaux électriques sur la maison chez nous. Oui, c'est ça. Et du soleil tout le tour. Parce que moi, pour revenir là-dessus un petit peu, faire ça rapide, c'est pas un gros système d'énergie solaire que j'ai, mais ça fournit le chalet au complet. Je fais tout. T'es autonome? Je fais tout. Puis j'ai aucun bill d'Hydro-Québec. Voilà. C'est comme quand je dis je fais tout, c'est autant cafetière, micro-ondes, bâti, parce que je coupe du bois, je fais des rénaux, j'ai tout fonctionne. Fait que c'est pas énorme comme système, là. Imaginez si on met un système encore plus performant que le mien, beaucoup plus gros, on l'adapte pour une maison. Ben oui, ça existe. Tout est fonctionnel, ça paraît même pas. Je comprends que les grosses usines vont toujours avoir besoin de courant, c'est correct. Ben oui, les garages comme le nôtre vont avoir besoin de courant, c'est correct. Oui. Mais si on dit à la population normale, regarde, vous autres, là, mettez-vous des panneaux solaires. Puis installez-vous, là, puis vous ne dépendrez plus de nous autres. Puis encore là, tu dis ça, mais quand tu voyages un peu, puis tu vois ça dans d'autres pays, il y a des usines, qui ont des champs remplis de panneaux solaires. Ben, au Québec, j'ai vu ça. Il y en a, ça commence à arriver, le gouvernement commence à, je sais pas là, mais il commence à faire débloquer ça, on dirait, là. Mais il y a des champs remplis de panneaux solaires pour faire fonctionner. Peut-être que ça fonctionne pas, l'usine ne fonctionne pas à 100% avec ça, mais si elle fonctionne à 80% avec ça, ben c'est déjà bon. C'est déjà super. Aux États-Unis, là, j'écoute beaucoup d'émissions de rénovation par les temps qui courent. J'aime ça, je vois ça. C'est là que tu vois des nouveautés, tout ça. Ils ont construit une maison. Je ne sais plus dans quel état. Possiblement en Californie, vous allez me dire en Californie, c'est correct, il fait beau tout le temps. Je comprends. Mais les barres d'eau de toit de maison, c'est des panneaux solaires. C'est des petites plaquettes solaires qui s'imbriquent une dans l'autre, qui fait ta couverture d'un bord et de l'autre, mais que ta maison, elle génère du courant là-dedans. C'est pas merveilleux, ça? Ça en est une technologie. Puis là-bas, cette maison-là était 100% autonome. Elle n'était pas dépendante du gouvernement, elle n'était pas dépendante du système hydro là-bas. C'était une maison 100% intelligente. On appelle ça intelligente, là, mais puis il y avait de l'air climatisé dans la maison, puis il y avait un poêle, un frigidaire, puis les commodités comme on a aujourd'hui. Là. Ouais. Pourquoi qu'ici, on n'est pas plus intelligent, on n'est pas plus proactif là-dessus? Il me semble que ça passerait mieux. Au lieu de faire venir Nordfort à 7 milliards, là, prends ton 7 milliards, là, puis dis voici 7 milliards qu'on a au gouvernement, qu'on va distribuer aux gens qui veulent se convertir à l'énergie solaire. Hey, moi, je te jure, j'embarque là-dedans. Ben, qu'ils prennent ceux qui utilisent le plus d'électricité, là, qu'on commence avec les grosses entreprises, puis tout, puis go. Tu comprends? Déjà là, tu vas tomber économique, tu vas tomber avec un surplus d'énergie que tu vas pouvoir dépenser pour d'autres projets.
Puis tu vas peut-être pouvoir penser à le vendre ailleurs aussi. Ouais, mais on en vend déjà à rabais. Oui, c'est ça. Mais là, c'est pour ça que je te dis qu'on manque tellement de vision. Ouais. Puis je reviens à dire ce que j'ai dit tantôt. Il y a du monde intelligent au Québec. Il y a du monde, je sais, qui travaille chez eux à créer des choses qu'on ne verra jamais le jour parce qu'ils se font acheter, ils se font fermer la gueule, ils veulent mettre un brevet, quelqu'un met la patte dessus, puis on le sert. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ça va révolutionner puis qu'il y en a qui vont écoper. Exact. C'est triste, là. Tu sais, c'est comme les bornes de recharge. Il y a une compagnie au Québec, là, je sais pas, je me souviens pas du nom, là. Il y a une compagnie de bornes de recharge qui a fait un petit sondage, il a fait un exercice, puis en 2022 à 2023, pendant un an, ils ont calculé la qualité de recharge que ça donne pour être optimale. Ouais. Au Québec. Puis là, ça vient pas de moi, là, ça vient d'un gars qui parle des autos au Québec, là, un spécialiste d'automobile au Québec, là, puis spécialiste d'auto électrique également. Je sais pas si c'est eVolt, la compagnie eVolt ou Volt, je sais pas trop quoi, là. Mais au Québec, pour qu'une recharge électrique soit performante, il faut qu'elle soit à 10 degrés et plus. Dès que votre véhicule électrique est plugué, à 10 degrés et moins. Si la température extérieure est de 10 degrés et moins, votre véhicule, votre recharge tombe moins performant. Donc, ça prend plus de temps à charger. Plus d'électricité. Puis tout ça. Fait que ça, c'est des choses qu'on devrait savoir, mais qu'on ébruite pas trop. Mais ça rentre dans l'équation de ce que je disais tantôt. On est capable d'aller sur la Lune, on est capable d'aller sur Mars, mais on n'est pas capable de faire les choses correctement. Ça, à un moment donné, là, je comprends là, qu'on va être plus vert que vert. Comme Jean-Michel, on est rendu qu'on se regarde des bras, puis c'est du vert qui nous pousse la peau verte. Là. Mais il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles non plus. Puis moi, j'ai hâte que des gens se lèvent, des dirigeants de ce monde se lèvent, des dirigeants au Québec, des gens très intelligents, des chercheurs qui lèvent la main et disent là, c'est assez, là, regardez, là. On va développer nos affaires intelligemment. Au lieu de donner de l'argent puis investir avec des projets extérieurs, on va dire, regarde, nous autres, là, on est capable de le faire à moindre coût, avec nos produits d'ici, avec des têtes d'ici. Moi, je vais être le premier à lever la main et me dire, go, on y va. Puis je vais être un porte-parole, ça va me faire plaisir. Ouais. Mais à un moment donné, il faut arrêter de... On ne changera pas le monde, là, je comprends, là, mais faites des petites recherches sur Google. Hein. Allez vous renseigner là-dessus. Vous allez voir qu'on ne dit pas de la merde. On n'invente pas des sujets pour le fun dans le podcast. Là. C'est vérifié ce qu'on dit. Oui. Là. Puis Jean-Michel, il est en avant de moi. Vous le verriez présentement. Il en fait des recherches. Puis ça tourne. Ça tourne beaucoup, 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 beaucoup. Jean-Michel, tu es un amateur de pêche, toi? Oui. Pêche blanche. Pêche blanche, pêche en bateau aussi l'été. Oui, l'été. Toutes sortes de pêche. T'as-tu vu la nouvelle aujourd'hui, on est le 2 février quand on était pas le podcast, mais la nouvelle comme de quoi que au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où on a été l'année passée sur la pêche blanche, là, il n'y aura pas de village. Ben, ça fait dur. Est-ce que c'est la première fois que ça arrive? J'ai cru entendre... Je sais pas si c'est la première fois que ça arrive. Les autres années, ils retardaient les dates. Ça veut dire que, exemple, que la pêche blanche est permise de mi-février à mi-mars, exemple. Okay. Je ne sais pas les dates exactes. Ils pouvaient jouer avec ça selon les températures et l'épaisseur de la glace. Cette année, ils ont dit on ne joue pas avec ça, les dates, c'est ça, puis c'est ça. Puis là, finalement, ben, gars, on a de la misère. OK. Fait que là, la glace n'est pas épaisse, c'est long. Fait que là, les petits villages qu'on voit, c'est des petits villages de tentes. Les gens vont là-bas avec des tentes comme on a fait. Ils mettent pas de cabane de bois. Là, fait que c'est ça. Ça fait des mécontents, mais en même temps, ça va pour la sécurité aussi des gens. Absolument. Mais moi, on va y aller, Jason, c'est garanti. J'attends que cette vague-là passe parce que ça fait, je dirais, peut-être une couple de semaines que c'est commencé. Ça fait pas longtemps, mais c'est sûr qu'on y va. Mais c'était pas pour ça que je t'en parlais, mais, mais j'apprécie l'invitation. Mais je trouvais ça quand même bizarre parce que, encore une fois, quand on fait une nouvelle au Québec, on le fait sur le côté alarmisme, on fait un peu sur le côté dramatique, puis je comprends là, que ça fait du clic, puis ça vend, puis c'est bon. Là. Ouais. Mais je me posais comme question, est-ce que c'est la première fois que ça arrive?
Est-ce qu'on a déjà vu ça? Parce que là, il y a un élément que je ne savais pas, que tu viens de me confirmer, c'est que ça joue... Avant, tu pouvais jouer sur les dates. Oui, donc, avec les dates. exemple, tu pouvais mettre du 14 février au 14 mars. Exact. Mais là, ou 20 au 20. Mais là, à ça, depuis quand ils ont mis ça fixe? C'est depuis cette année qu'ils ont fixé les dates. C'était quoi les dates? C'était du 1er février? C'est ce que je cherche. Ça doit, parce qu'on est début février. Là, fait que là, normalement, c'était... mais le gars, ils disent 2024, 13 janvier au 10 mars. 13 janvier au 10 mars. OK. Puis à partir de 2024, c'est des dates fixes. Fait que cette année, c'est du 13 janvier au 10 mars. Tu peux pas jouer avec les dates selon la glace comme il faisait avant. Fait que c'est ça. S'il y a de la glace, il y en a. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas, tant pis. Mais pourquoi qu'on prenne une décision de même? Aucune idée. C'est-tu parce qu'il y a eu des plaintes? C'est-tu parce que... Je sais pas pourquoi ils ont changé ça. Ils ont fixé les dates. C'est spécial quand même. Parce que là, tu sais, j'entendais, puis c'est vrai, il y a beaucoup de commerces... encore des faux numéros. Oui. Mais il y a beaucoup de commerces autour qui dépendent de ça. C'est normal. Les restaurants, c'est une grosse boutique de chasse-pêche là, qu'on est allé... L'accommodation des 21. Oui, exactement. C'est Rémi Aubin, le propriétaire. Puis je pense que si vous voulez aller à la pêche sur le fjord, c'est la place c'est à la arrêter. Référence. C'est la référence, c'est la place à arrêter. Vous avez tout ce que vous avez besoin là. Beaucoup de stock. Je suis pas un amateur de pêche, là, mais j'ai pogné 2 minutes quand je suis rentré là. Oui, exact. Mais c'est ça. Mais ils disent que oui, l'hiver 2024, ça va être une des plus courtes saisons de pêche sur la glace sur le fjord enregistrée. Je ne sais pas si ça s'est déjà vu. Je regarde, il n'y a pas de neige. On a eu de la neige un petit peu. Là, mais ça prend du froid. Là. Si on est capable d'avoir du froid un peu... Ils n'annoncent pas à long terme. Non, c'est ça. Tu regardes la météo à long terme là, pour la prochaine semaine. Là. On n'a pas eu de moins 30 cette année. Là. Plus frais que fait, c'est moins 22, je pense. C'est ça, exact. Remarquez que moi, ça me dérange pas. L'hiver, là, je passerais de reste, ça ferait pareil. Mais je comprends qu'il y en a qui, comme Jean-Michel, qui aiment les sports d'hiver, les motoneiges, tout ça, puis c'est correct, ça en prend. Mais là, c'est un hiver qui est quand même, oui, moins neigeuse, moins froid. On va peut-être payer pour au mois de mars. Là. J'ai vu des grosses tempêtes au mois de mars, moi, là. Et ça n'arrêtait pas, c'était back-to-back. Là. Fait que, on peut arriver là-dedans, là, mais bon, ça sera à suivre là-dedans. À part de ça, mon ami Jean-Michel, avais-tu d'autres choses, toi, que tu auras noté de ton côté? Non, on a fait le tour. Je voulais parler, comme on disait tantôt, là, du dossier, de nos fameuses batteries, ces affaires-là. On a parlé un petit peu de la pêche. Ça a fait le tour de mon côté, en tout cas. Bon, ben écoute, moi, pour vrai, j'espère qu'il y a du monde qui va s'intéresser à ça, puis j'espère qu'il y a des députés à un moment donné qui vont arrêter de jouer aux vierges offensées, puis sortir un peu de l'environnement de la ligne de parti. Là. On est rendu là. En 2024, là, j'aimerais ça qu'on ait un franc-parler. Yes. Que les gens qui ont affaire à parler parlent, que les gens lèvent la main, puis on peut-tu relancer notre économie au Québec avec nos intelligences au Québec? Là? Arrêter de dépendre d'ailleurs et de donner des subventions. Je répète, là, 7 milliards, donnez-nous-les 7 milliards au Québec. Là. Je pense qu'on va bien le dépenser intelligemment. Là. Puis je suis convaincu de ça qu'on est capable d'avancer avec ça, certain. Yes. C'est pas mal le tour, mon ami Jean-Michel. Oui. Merci d'avoir été là. Écoute, soyez, encore une fois, allez vous abonner à notre page Facebook Truck On le podcast, partagez ça. La page Pause Diesel, Bellechasse Rive-Sud, partagez ça également. C'est une compagnie de transport, vous cherchez un endroit fiable, appelez-nous, allez visiter notre page, puis écrivez-nous, ça va nous faire plaisir. On répond très rapidement. Également disponible sur la plupart des applications de podcasts. Faites des recherches, vous allez nous trouver facilement sur truckstopquebec.com, la radio des camionneurs du lundi au vendredi. On est là. On salue la gang de Benoît Terrien et toute l'équipe de Truck Stop Québec. Écoute, l'année 2024 commence à peine. On est déjà rendu au mois de février, mais les festivals vont commencer. On va bientôt commencer à parler de règles de camion. D'ailleurs, Ferme-Neuve sera un des premiers événements officiels à être lancé. Je vois les annonces passer, fait qu'on devrait parler avec Julien Allaire-Lefebvre, éventuellement, et Benoît Terrien de ce show-là, du côté de Ferme-Neuve, le Super Party des camionneurs et bien d'autres événements au cours de l'été qui vont s'en venir de notre côté également, Jean-Michel.
On va être présent du côté de Montmagny au Truck Show, la 3e édition. On va être présent à Saint-Joseph-de-Beauce au mois de septembre. Aussi. Puis possiblement un autre événement. Notre calendrier n'est pas sorti encore, mais on va travailler là-dessus dans les prochaines semaines, prochains mois. Puis c'est sûr qu'on va se déplacer on va être actif. à quelques places. On attend encore les belles annonces à vous annoncer prochainement. Également, YouTube, sur Twitch également, allez vous abonner à notre page. Je vous fais une promesse, la semaine prochaine, on tape ça. Vidéo également, vous allez pouvoir voir nos faces. Je n'ai pas un beau profil vraiment, mais quand même. C'est potable. Là. C'est potable. J'aurais pu ma machine pour le cœur également, qui va être accrochée après moi en permanence. Fait que c'est ça. Fait que ça fait pas mal de tours. Soyez prudents sur les routes, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, partagez la bonne nouvelle. Oui. Et merci d'avoir été là. Merci à nos abonnés. On voit qu'on est toujours en progression constante dans nos écoutes. Ça, c'est le fun. C'est parfait comme ça. C'est le fun, exact. On aime ça. Puis les commentaires, on est toujours ouvert. Puis si ça vous tente de venir faire le podcast avec nous, vous avez des sujets de discussion, vous voulez discuter de votre entreprise, votre défi personnel, ce que vous faites dans la vie, n'hésitez pas, écrivez-nous Truck-On le podcast @gmail.com ou sur notre page Facebook. Jean-Michel, on finit ça comment? Truck-On. Truck-On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck-On. On vous en prépare un autre. Truck-On, la gang!